Aujourd'hui, on va parler de cette photo qui va bientôt s'afficher sur votre écran. En réalité, c'est une capture d'écran d'une vidéo d'exécution publique enregistrée le 13 octobre dans la bande de Gaza, une des dernières scènes de violence intergazaoui depuis le cessez-le-feu. Ershad Alijani, journaliste aux Observateurs de France 24, est avec nous pour décrypter cette image et ce qu'elle révèle des affrontements sanglants qui secouent aujourd'hui Gaza. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on voit exactement sur cette photo ? Oui, comme vous le voyez, il y a 8 hommes sont agenouillés, leurs vêtements déchirés, les yeux bandés, et des membres de Hamas que vous voyez derrière, armés au fusil d'assaut AK-47, ouvrent ensuite le feu, ils les abattent en rafale. Dans la foule des gens que vous voyez aussi, crient Allah Akbar et traitent. Cette exécution publique s'est déroulée au Malak Mokhtar, dans le quartier de Sabra à Gazaville. Une démonstration de force par Hamas, en fait, dans une zone où l'emprise de Hamas reste contestée par d'autres clans armés, notamment la famille d'Ogmouch. On ne connaît pas l'identité de toutes les victimes, mais selon les sources locales, certains appartiennent à la famille d'Ogmouch. Et au moins l'une d'entre elles était un autre responsable d'un groupe soutenu par Israël, connu sous le nom de Force populaire. Vous l'avez dit, cette exécution a eu lieu le 13 octobre. L'exécution, en fait, a eu lieu après 3 jours de combat intense entre les hommes de Hamas et ceux du clan d'Ogmouch, dans ce quartier considéré comme leur bastion. Combien de morts ? Selon plusieurs sources, entre 19 et 50 membres du clan d'Ogmouch et entre 8 et 12 membres de Hamas auraient été tués pendant les affrontements. On a souvent l'image d'un Hamas tout-puissant à Gaza. D'après ce que vous dites, ce n'est plus vraiment le cas. Quelle est la situation aujourd'hui ? Oui, exactement. Cette image d'un Hamas qui contrôle tout n'est plus tout à fait juste. Un autre responsable à la sécurité de Hamas reconnaissait ailleurs à la BBC en juillet 2025 que le mouvement avait perdu le contrôle de grande partie de son emprise sur Gaza et que des clans armés avaient pris le relais. Et selon nos observations, au moins 7 factions et clans défient aujourd'hui l'autorité de Hamas. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces groupes armés ? Évidemment. Le principal rival, comme on a mentionné, c'est sans doute la famille d'Ogmouch, l'un des plus grands clans de la bande de Gaza. Comme je l'ai dit avant, son bastion, c'est le quartier de Sabra à Gazaville. Cette famille influente, lourdement armée, et elle s'oppose à Hamas depuis des années 80. Le mouvement de Hamas a plusieurs fois tenté de désarmer le clan, sans succès, ce qui a provoqué de nombreux affrontements au fil des ans. Après cessez-le-feu, leurs affrontements, comme vous voyez, ont repris. Le Hamas avait déployé environ 300 combattants dans le quartier de Sabra. 2 d'entre eux étaient tués selon le Hamas. Mais même s'ils sont des rivaux, les d'Ogmouch ne sont pas si différents du Hamas. Le clan a une longue histoire d'implication dans des groupes djihadistes et des activités armées. Mumtaz d'Ogmouch, le chef historique du clan, a fondé l'armée de l'islam en 2005, qui a prêté allégeance à Daesh en 2015. 2 ans plus tôt, le clan avait d'ailleurs coopéré avec Hamas pour l'enlèvement de soldats israéliens, Gilad Shalit. Bon, l'heure n'est plus à la coopération malgré les accusations de Hamas. Jusqu'ici, rien ne prouve une coopération entre les d'Ogmouch et Israël. Le Hamas traite tous ses rivaux d'agents israéliens, mais est-ce qu'il existe vraiment des groupes soutenus par Israël ? Oui, c'est vrai. D'après nos recherches, au moins 5 groupes bénéficient d'un soutien logistique et militaire israélien. Le plus connu, c'est sans doute celui de Force populaire, devenu ennemi juré de Hamas. Son chef, c'est Yasser Abu Shabab, 32 ans. Il est aujourd'hui la figure anti-Hamas le plus visible, comme vous voyez dans les images. Avant octobre 2023, il avait été emprisonné par le Hamas pour trafic de drogue. Selon plusieurs analystes, il dirige désormais quelques 400 zones armées. Officiellement, il demande toute coopération directe
avec Israël, mais sur les trains, de nombreuses vidéos montrent une collaboration avec les forces israéliennes. Leur bastion se trouve d'ailleurs dans la zone sous contrôle de l'armée israélienne à l'est de Rafah. En juin 2025, The Times of Israel a rapporté qu'Israël avait fourni les fusils Kalachnikov aux hommes de Abu Shabab. Le Hamas accuse non seulement d'être agent israélien, mais aussi de piler le convoi d'aide entrant dans Gaza, une accusation confirmée par le bureau local de ONU. Ce groupe a un quasi-jumeau, un groupe qui s'appelait la Force d'intervention contre le terrorisme. Elle a été créée en 2024 en pleine guerre, dirigée par cet homme. Il s'appelle Hossam Al-Astal, 50 ans. C'est l'homme que vous voyez. Il était accusé dès des années 90 de collaboration avec Israël. Al-Astal assume d'ailleurs publiquement sa coopération avec l'armée israélienne. Ces hommes disent sur les réseaux sociaux, sur leur compte Facebook, recevoir électricité, eau et soutien logistique de la part d'Israël. D'ailleurs, au début octobre, quand le Hamas a lancé une offensive contre les positions de ce groupe, l'armée israélienne est intervenue pour les défendre, pour le soutien. Selon le journal The Times of Israel, c'est la première fois que l'armée israélienne est intervenue en soutien à un groupe palestinien contre le Hamas. C'est les images de l'armée israélienne. Et sinon, en dehors de ces principaux groupes, d'autres groupes plus petits ont aussi émergé ailleurs. Certains membres de famille Elis et John Dia ont formé les Forces populaires de défense au Shoujaïa. On a aussi le groupe Forces populaires du Nord. Ils opèrent dans des zones de Gaza restées sous contrôle israélien. Selon les médias israéliens comme Ynet, ces milices sont soutenues logistiquement par Israël et ses membres seraient payés via l'autorité palestinienne. On a évoqué beaucoup de noms, mais pour mesurer la perte d'emprise de Hamas, regardez cette carte que nous avons réalisée. On y voit les bastions et des zones d'activité de 7 principaux groupes et milices anti-Hamas. Du nord au sud, au corps de Gaza, dans ces banlieues, à Khan Younes, Rafah, partout le pouvoir de Hamas est désormais contesté. Et du côté israélien, que disent les responsables ? En fait, cette politique de soutien à certains rivaux du Hamas divise la classe politique israélienne. D'un côté, certains, évidemment, la défendent. Le premier ministre Benjamin Netanyahu l'a reconnu et assumé publiquement en juin 2025. Il a dit « Quel mal y a-t-il ? C'est bien, cela épargne la vie des soldats de Sahel. » Mais de l'autre, de nombreuses figures de l'opposition dénoncent cette stratégie. Par exemple, Avigdor Lieberman, député et ancien ministre des Affaires étrangères, accusait Netanyahou d'armer des milices au passé criminel et liées à Daesh. Beaucoup en Israël pensent que cette stratégie ne permettra pas de contenir durablement le Hamas. Et pour les habitants de Gaza, quel avenir dans ce contexte ? En fait, nous avons interrogé 2 experts palestiniens originaires de Gaza. Hamza Hawidi, spécialiste des affaires palestiniennes et défenseur des droits humains, il a prévient si la communauté internationale ne réagit pas, une guerre civile est inévitable. Mais selon Khalil Sayer, un autre expert, le vrai risque, c'est que le Hamas reprenne totalement le contrôle. Il nous a dit que le Hamas commettra alors des massacres contre différents clans et civils. Son premier pouvoir, c'est la terreur. Le second, c'est le contrôle de récit. En qualifiant tous les autres de bandes ou de collaborateurs, il garde la main sur l'histoire et empêche toute alternative d'émerger à Gaza. Merci beaucoup, Ershad Alijani, pour cet éclairage. On va continuer